Bon, comment ils vont les plus beaux? Les gars, aujourd'hui, je plais un classico devant tout le monde, hein. Je vais choquer. Nina? Nina, sale riche? 65 mois, c'est plus que 64 mois. Ouais. Mais aussi plus que 63 mois. Vrai. Et aussi plus que 62 mois. Mais Vrai. je vais pas tous les faire parce que c'est long à écrire. Mais ça fait beaucoup de mois. Putain, c'est vrai. Mais Nina, par contre, t'es une sale riche. Et deuxième point, t'es où? Pourquoi on te voit plus? Je peux savoir, Nina? Tu peux dire dans le chat pourquoi t'es portée disparue et qu'on te voit 7 minutes par jour au lieu de 600 minutes par jour? C'est urgent. J'ai besoin de savoir. T'inquiète. Bon, ok, je vais leak. Je vais leak, Nina. Elle a trouvé un mec, let's go. Tu sais déjà en plus, je vais leak. Elle est tombée dans la drogue crocodile. 16, elle écrit de français, let's go. Merci, petit pain. Il y a une drogue russe qui s'appelle la drogue crocodile, elle est tombée dedans. Reviens en live. Reviens en live. C'est quoi ça d'avoir une vie? Putain, il me dégoûte les gens qui ont des vies. Putain, on a perdu un élément important là. Tu leak comme ça. Désolé, mais faut que tu te fasses aider. Hello la team. Nina. Bientôt mais un an. Merci Pierre pour les 11 mois de soutien. Les gars, j'espère qu'aujourd'hui ça va être la dernière surpique, hein. J'espère que ça va être la dernière surpique parce qu'après j'ai des jeux à faire. Je vais vous dire la liste. Là, il y a des jeux qui arrivent. Hein. Bravo Don't à move tous ceux and qui ont don't le make a badge. sound. Fighter Simulator. Lightyear Frontier. Animaux. Et il y a un truc qui va bientôt sortir qui me fait trop envie. Railborn, les gars. J'ai vu un réel d'un mec. C'est genre, t'es sur un train que tu dois améliorer de plus en plus pour traverser un truc. C'est un jeu de survie. Sauf que au lieu de vivre dans une maison que tu te fabriques, tu vis sur un train. Et tu peux te déplacer avec ton train, te garer, aller explorer pour trouver des trucs pour améliorer ton train, etc. Et tu te fais un train de plus en plus cosy et stylé. Ça a l'air vraiment incroyable. Encore sur pic, t'as atteint quel monde? J'ai atteint le dernier monde, je compte finir le jeu aujourd'hui. Il faut que la boucle soit bouclée, sinon j'arriverai pas à être heureux. J'ai besoin qu'on aille au bout de ce truc, quoi, tu vois. Ça t'ira bien comme jeu, ça va être incroyable. Ça va être trop bien. Venez, on papote un peu aujourd'hui d'abord. Ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté. Il y a Grounded aussi. Eh oui, Grounded avec Dai. Mais j'étais sur son live tout à l'heure à Dai, je sais pas si je vais faire avec lui Grounded. Voilà, je vous dis la vérité. Il est sympa en off, mon Dai. Mais il est trop problématique, hein. Il est tout le temps raciste, c'est une dinguerie, genre. Tout à l'heure, je regardais son live. Raciste, misogyne, je savais plus quoi en faire. Faire le clip avec Omar. Toucher le plus. Non, mais allez, mais putain, mais c'est bon! Mais pas de connard! Mais c'est bon, je t'ai réceptionné! Mais putain, mais... Mais c'est trop grave! Je suis au bord de la mort et l'autre il fait son caca nerveux! C'est trop grave, pour le mental! Ah! Je suis empoisonné! Avec sa tête toute grincheuse. La tête toute grincheuse et tout, il est vraiment trop con ce jeu. Oh putain de merde. J'étais pas là pour le live mais j'ai quand même adoré ce live grâce à ce clip. Bah ouais, mais Nina, c'est normal. T'es plus là pour aucun live de toute façon, donc à quoi bon? Moi, je vais arrêter le stream. À la base, je stream que pour Nina. Si Nina est pas là, je stream pas. Voilà, et c'est mort. Bah sympa pour nous. Les gars, désolé. Qui était la première viewer? Nina. Elle était là en toute première. Donc malheureusement, c'est pour elle que je fais ça. Donc si elle arrête de regarder les lives, moi je viens plus. Dis ça à Kabu, il sera content. Mais il est jamais là non plus. Je peux dire ce que je veux. Il saura jamais. Il saura jamais, il est jamais là. Réel ou pas, chat? De toute façon, mes modos d'amour, il m'abandonne. Mais ouais, enfin bref. MDR, elle a une meilleure raison que moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Disons que vous bossez pas les mêmes trucs, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Zéro salaire, zéro obligation. Réel. Bonjour tout le monde. J'adore toujours le Texas, la chasse nocturne et les travers de porc. Je déteste toujours les éoliennes, le soja et les pastèques. Comment allez-vous? Mais toi, t'es un real man, toi. Toi, t'es un real man. Merci la loutre, merci beaucoup. Je tente de jouer à Valo sans jamais avoir touché de clavier souris, c'est ça que j'ai lu? Force à toi. Putain, Valo, les gars, je sais pas comment vous faites, j'arrive pas du tout, moi. J'accroche pas. Valo, j'accroche vraiment zéro. J'ai aucun plaisir. Mais je comprends qu'on puisse aimer. Mais en fait, c'est trop tiltant d'être nul. Je suis pas un real man, juste un homme construit. Ouais, t'es bien construit. Faudrait te déconstruire pour te rebâtir. Mais j'aime bien ton esprit texan, là. Ça me plaît, ça. Toi, t'es le genre de mec, t'aimes bien les barbecue ribs. Et t'aimes bien les arroser de scotch dans le barbecue. Ouais. Je t'ai vu jouer à l'Event de Guy, ça m'a donné envie. Et ouais, mais c'est parce que je suis gifted, donc forcément, ça biaise un peu le truc. Vous me voyez, vous vous dites, c'est facile. Alors qu'en fait, c'est moi qui rends le truc facile avec mon talent, quoi. C'est ça, le truc. C'est ça, le truc à prendre en compte. Exactement, scotch ou jus de pomme. Jus de pomme, c'est pour les vrais connaisseurs. Scotch, c'est pour les flexeurs. Jus de pomme, c'est pour les vrais connaisseurs. Parce que t'arroses tes ribs au jus de pomme, je peux te dire que ça te donne un goût extraordinaire. C'est un 10 sur 10. Comment, avec son niveau, ça peut donner envie? Chat, est-ce que j'ai même fait un triple kill à un moment, alors que j'ai joué 2 fois dans ma vie. Pomme pressée soi-même, bien sûr. Faut pas acheter de jus de pomme tout fait. Tout transparent, tout machin, là. Les gens qui achètent ça, ils ont rien compris. Les mecs qui achètent le jus de pomme, qui est jaune transparent, là,
Ils ont jamais pressé une pomme de leur vie entière. Je vous le dis. Avec un rub digne de ce nom, c'est un banger. Putain, c'est réel ce que tu dis. C'est très réel. Oh, j'aimerais bien. J'ai mangé un barbecue il y a pas longtemps, mais là, j'aimerais bien remanger un barbecue, là. Purée, Arnaud. J'ai déjà refait du Kozo, j'ai trop hâte qu'il soit prêt. T'as fait Kozo à quoi cette fois, Nina? Avoue, ma recette, c'est un petit banger, alors. 1 kilo de pommes pour 3 gorgées, hein. C'est très réel. C'est très très réel. T'as fait à quoi, Nina? J'ai fait citron et un pêche abricot. Pour moi, citron, c'est le dieu des Kozo. Je trouve que c'est celui qui rend le mieux. Le goût est incroyable, c'est vraiment 100 fois meilleur que tout le reste. J'ai trop hâte, c'est long. Bah en vrai ça va. En une semaine tu peux te faire... Ça suffit. Enfin même pas une semaine, parfois en 3 jours tu peux boire ton Kozo. J'en ai goûté des jus de pomme vraiment directement pressés. J'adore le jus de pomme bien jaune là. en vrai je capte, c'est quand même bon aussi. C'est long à faire du jus de citron. Attends quoi, Nina? Mais là il y a un problème dans ta recette de Kozo là. C'est long à faire du jus de citron? Comment ça, tu fais du jus de citron pour faire un Kozo? Explique. Celui du citron est plus long que la pêche. Mais non, Nina. Nina, tu coupes ton citron en 8 et tu le mets dans la bouteille, hein, avec la peau et tout. Tu le presses pas. T'es au courant, hein, Nina? Parce que là... Mais je sais. On dirait pas que tu sais. Comment ça, c'est long à faire du jus de citron? Je sais juste pas m'exprimer. Ouais. Moi, réel. Le jus est plus long à faire. Mais comment ça, le jus à faire le jus? J'ai essayé de comprendre. Ça rend moins vite. Le sirop, pas le jus. Ah, mais non. En 4-5 jours, il est prêt, ton sirop. Je te jure. Faut écrire en majuscule pour qu'ils te comprennent. Mais c'est pour rien, ça veut rien dire. Elle me parle de jus. Je mets pour rifler les cheveux. Regardez, je peux faire ça maintenant. Attendez, regardez, chat. Regardez. Déjà, regardez. J'ai battu mon record avant le record historique. J'y pensais parce que je viens de me voir dans le retour caméra. On s'en fout du jus de citron. Regardez. Je bats le record historique. Ok? Ça va sous mon nez maintenant. Là, je peux faire comme ça, là. Je peux... ça va sous mon nez. Il y a de l'amélioration. Et mais putain, mon vrai record avant, c'était de pouvoir mettre Regarde, je peux carrément faire passer ma main dans les cheveux comme ça, se faire... Oh oui, Charles et tout. Je peux carrément si je veux. Mais ouais, mon vrai record, c'est cheveux dans la bouche. Putain, du coup, ça me fait des guillis sur le plafond, j'allais dire. Sur le front. Ta fille a des bouclettes? Ok, oui, ma fille, elle a des bouclettes. Regarde, attends, tu vas voir sa petite tête. Regarde, je vais te montrer. Salut, ça va? Faut que je prenne une photo et que je coupe les cheveux. Ah, attends. Je cherche. Attends. Putain, j'ai pas de photo de ma fille ou quoi? C'est pas normal. Normalement, j'ai 1 milliard de photos de mon bébé. J'ai pris une photo au pif. J'ai tellement... J'ai pris la photo en grand angle, on dirait qu'elle a une tête difforme. Putain, mais j'ai pas de photo où on voit ses cheveux, genre. Enfin, où on les voit bien, je veux dire. Ah si, mais là, on voit. Là, on voit. Regarde. Ils sont... Ah ouais, mais je peux pas ne pas montrer sa gueule et montrer ses cheveux. Ah si, je peux. Là, on voit pas, de toute façon. Tiens, regarde. Là, on voit pas la tête baissée, ça va. Regarde, je sais pas si tu vas voir. Et tu vois, là, les cheveux, ça commence à pousser vers le ciel, là. Ça commence gentiment à pousser. Ça arrive en balle. Mais je te dis, elle va avoir les cheveux, j'espère pour elle, je croise les doigts, moins serrés que les miens. Et mon cadeau, ah, Nina, elle la kiffe trop. Ta vache, là, c'est le meilleur cadeau qu'elle a eu de sa vie entière, je crois. Et elle en est où dans son développement matcha? Plusieurs mots. Là, on a... Oui, non, oui ou non. T'as déjà rasé ton crâne? Oui, mais jamais à blanc, Salma. Elle a oui, non, oui ou non, papa, maman, nani, non, c'est papillon, ner, ver de terre, miam miam, pipi, caca. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Oumi, c'est les fourmis. Et Oumi, c'est les mouches. Pour elle, c'est les mêmes trucs.
Je sais pas pourquoi elle arrive pas à percuter que les mouches et les fourmis, c'est deux trucs qui n'ont absolument aucun rapport. Quand elle voit des mouches, c'est Oumi. Et quand elle voit des fourmis, c'est Oumi. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Bobo. Maurice. Enfin, Momo, elle dit. Pour Maurice. Elle dit chat. Enfin, elle dit a, ya, yin. C'est chat et chien. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Tu sais, tu vois, elle a quelques mots comme ça. Parfois, elle dit au revoir. Parfois, elle dit oh là là. Ça commence, c'est dans ce délire-là, quoi, en gros. Elle a quel âge? Elle a 22 mois, je crois. Elle va avoir 2 ans, bientôt. J'ai papa, maman, caca, tato, gâteau, nez, Mao, chat. Et attends, Stomy, et quel âge il a, ton petit bout? Je parle mieux qu'elle, elle est trop nulle. C'est réel, Choup, elle est trop à chier, sérieux. Ah oui, elle dit c'est prêt ou à table, mais elle le dit en mâchant un peu les mots, ouais, quand elle entend le ting du micro-ondes. 18 mois. Ouais, bah ils ont quasiment le même âge. En fait, je sais pas si Tommy c'était comme moi, et moi dans ma tête ça parlait plus vite, un bébé. Genre elle est, je sais pas, elle est lente. Réveille-toi, j'en sais rien, réveille-toi, sérieux. Je trouve que ça, je sais pas, dans ma tête, au bout d'1 an, elle allait commencer à dire des trucs et tout. J'étais tellement loin de la réalité. Elle marche déjà, elle marche depuis 1 an et demi, ma fille. En 6 mois, allez, 7 mois, elle marchait déjà, elle commençait à courir et tout. 7 mois, j'abuse peut-être un peu, mais c'était vraiment très rapide. Elle était très en avance sur ça. Ça dépend des bébés, Arnaud, si elle a plus de motricité fine, par exemple, c'est normal. Ouais, je sais. Elle a une très bonne motricité. Mais putain, parle! Et c'est les bisous aussi, ça me rend fou, putain. Oh, elle fait des bisous à tout ce qui bouge. C'est doudou, je vous jure, je lui dis fais un bisou à la poubelle, elle va faire un bisou à la poubelle. Et un bisou à papa, bisou à maman. Jamais de la vie, never. On n'a pas le droit aux bisous. Pas le droit. Alors qu'elle ferait des bisous à une peau de banane dans la poubelle. Genre, ça me rend malade. Et ça me rend malade. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Là, je vous jure, je l'appelle. Je lui dis fais un bisou au fauteuil. Elle va faire un bisou au fauteuil. Ah, elle fait comme ça. Et je lui dis bisous à papa. Et non. Et elle part. Les câlins, plus, non, c'est très rare qu'on ait des câlins. Un petit peu, mais c'est rare. Et bisous, 0, genre. Ça me rend ouf. T'es un monstre de la faire embrasser la poubelle. Mais non, mais je l'ai pas fait. Je disais ça en mode, je suis sûr que si je lui dis, elle le ferait. Genre, elle peut faire des bisous à tous, sauf à nous. Elle s'en fout de nous. Je vais pas lui dire d'embrasser la poubelle, connard. J'ai appris à siffler à mes 3 mois, je savais rien faire d'autre à part baver. Ouais, mais 3 mois, c'est normal. Comment elle vous snob, j'adore, c'est une reine. Moi, j'adore pas. Ça me rend fou. En plus, elle te regarde comme ça. Non. Elle fait comme ça. Non. Et après, elle se barre et elle danse. Voilà. Elle se barre et elle danse. Attends, je vais vous montrer. Je sais pas si j'ai une vidéo de ma petite qui danse. Que je peux montrer, genre en mode on voit rien, tu vois. Parce que en ce moment, elle s'envoie à la danse de fou. Regardez. Bon, là c'est petite danse timide. Mais en ce moment, son délire, c'est ça. Elle se met devant la télé quand il y a de la musique. Et hop là, ça bouge le petit cul. Elle est trop chou. Je vous jure, elle me tue. Il lui faut de la musique tout le temps. Quand elle arrive dans le salon, elle fait comme ça. Tu sais, elle montre l'endroit où il y a la musique qui sort. Elle fait Après, je lui fais musique, elle fait oui. Et après, hop, parfois elle marche d'un coup, elle entend la musique, elle s'arrête, elle fait comme ça. Parfois, elle bouge juste la tête en mangeant. Elle bouge comme ça. Ou parfois, elle fait des ronds, je sais même pas comment elle fait, je sais pas, elle a vraiment... Elle aime trop danser, genre. Elle aime trop danser. Tu lui fais écouter quoi? Tout. Ma playlist, genre. Parfois, il y a du métal, il y a de la techno, il y a de la house, il y a de la dub, il y a du Lana Del Rey, il y a tout. Tous les trucs du monde. Moi, je dansais sur Shakira à 1 an, je déteste ça. Ah non, elle danse sur tout. Elle kiffe trop, genre vraiment, c'est sa passion de ouf de danser. Et quand il y a des musiques tristes, ah ça aussi, ça c'est... Je sais pas si c'est normal ou... Enfin, j'imagine que oui, j'en sais rien. Mais quand on écoute des musiques tristes, elle pleure. Genre, elle a les émotions des musiques. En mode, ça lui plaît vraiment pas du tout. Si tu mets une musique triste, genre vraiment en mode une comptine. Les comptines, ça la fait chialer instantanément. Elle a horreur de ça. Et dès qu'il y a des musiques avec des rythmes tout tristes, elle pleure, elle demande un câlin et elle monte pour changer la musique. Genre, ça la touche vraiment, quoi. Vraie question, tu penses lui autoriser TikTok à laquelle âge? Jamais. Et ça sera non négociable, genre elle n'aura pas TikTok, ma fille. Jamais de chez jamais. Jamais. 0, genre 0.
Et je serais prêt à me battre et tout, genre. Vraiment, elle n'aura pas TikTok, ma fille. C'est mort de chez mort. Et aucun téléphone dans la chambre. Jamais de sa vie aussi. Tant qu'elle est sous mon... Tant qu'elle est sous mon toit et qu'elle est pas majeure, elle aura jamais de téléphone dans sa chambre. Téléphone dans la maison sur les horaires normales, à l'heure de... dès que c'est l'heure du dodo, terminé. Téléphone dans l'entrée, sous scellé et rendez-vous demain matin. J'ai déjà réfléchi à plein de trucs. T'en as eu un, toi, non? De téléphone? Ouais, moi j'en ai eu un à 15 ans, je crois. Mais on parle d'une époque où il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de smartphone, c'était des téléphones pour appeler maman si j'avais besoin qu'elle vienne me chercher à l'arrêt de bus, quoi, tu vois. À quel âge le téléphone, du coup? Le plus tôt possible, je pense qu'à 13 ans, je lui file un téléphone, en vrai. Dès qu'elle rentre au collège et qu'elle a un peu d'autonomie, je lui file un téléphone. Et je parle pas d'un smartphone. Faut préserver leur sommeil, ils savent pas se réguler. Ouais, t'inquiète, j'ai déjà réfléchi à plein de trucs. Sans internet. Ah oui, sans internet, elle aura... Je parle pas d'un smartphone. Hein. Je parle vraiment d'un téléphone pour appeler ses parents en cas de soucis, appeler ses copains. Ça, j'ai aucun souci. Elle pourra passer 3 heures au téléphone le soir avec ses copains si elle veut, ou 1 heure, enfin façon pareil, vous voyez ce que je veux dire. Ça, je m'en fous. Mais il y aura pas d'accès, zéro accès à internet sur le téléphone. Rien du tout. J'ai déjà réfléchi au truc, c'est mort de chez mort. J'ouvre mon téléphone aujourd'hui, il y a pas vraiment, il y a pas 15 minutes où je peux scroller Twitter sans voir quelqu'un se faire crever. C'est mort de chez mort. Vraiment mort de chez mort. Ça sera même pas négociable. Je m'en bats les couilles qu'elle me déteste à cause de ça ou quoi. Elle les touchera pas. J'avais ça à l'époque aussi, un truc à touche, c'était 20 minutes pour écrire un seul message. Putain, nous on allait vite, on était habitués de fou, genre. Elle pourra pas regarder les lives de son père. Bah si, elle aura internet quand même. Elle aura un petit PC à côté de mon PC dans le salon, qu'est-ce que tu crois? On aura déjà notre setup, hein. J'ai déjà tout prévu. Grand bureau, 2 PC à côté, 2 écrans, et on joue à Minecraft ensemble. Et ouais, ça c'est tout prévu, ça. Ça c'est tout prévu, c'est sûr. Construira des maisons. Elle me dira, papa, regarde, j'ai mis des vaches. Et je serai en mode, oh mon bébé d'amour, elle a mis des vaches. Et voilà. Merci Viral pour les 35, merci beaucoup mon poulet. T'as pas peur que du coup, une fois qu'elle aura de la liberté, elle soit trop naïve? Des dangers. Me voir quand je non, il y a des trucs... Il y a des trucs qu'il faut préserver pour de vrai, genre ça a jamais forgé personne de se balader sur des réseaux où tu vois des gens se faire tabasser, se faire tuer ou quoi que ce soit. Genre, tu peux ne pas être naïf sans t'exposer à ce genre d'image, tu vois. On comptera les ta mère de matcha aussi. Salut Thomus. Franchement, c'est mieux comme ça, j'ai eu mon téléphone tard et j'ai bien vu la différence avec mes camarades. Et en bien. Je suis devenu autonome plus vite, j'avais les pieds sur terre. Moi, j'ai des amis dans ma famille, enfin des amis, des proches de ma famille, on va dire, qui ont 2 enfants et qui les éduquent loin des téléphones et tout ça. Ça a été un peu compliqué, mais ils ont très vite compris que c'était dans leur intérêt. Et je suis hyper admiratif de la façon dont ils ont éduqué leurs enfants. Je suis hyper admiratif de leurs enfants qui sont des têtes. Hein. Ils sont très, justement, ils sont super mûrs, très intelligents, très, comment dire. Putain, je trouve pas le mot, mais genre très conscients justement de ce à quoi ils échappent en n'étant pas H24 sur les réseaux. Ils sont conscients, voilà, c'est vraiment le mot. Ah oui, bien sûr, mais dans le sens arnaque, même de se rendre compte qu'on peut apprendre aussi beaucoup de choses avec Internet. Ah mais je t'ai dit, je priverai pas d'Internet. Je priverai pas d'Internet mon enfant. Juste, ça sera très modéré et zéro accès Internet via le téléphone. Parce que qui dit téléphone dit peut se planquer. Et j'ai pas envie qu'elle ait accès à ce qu'elle veut sur Internet sans la validation des parents, quoi. Tant qu'elle a pas l'âge, selon moi, tu vois. Tu lui laisses que les lives d'étoiles. En fait, il faut expliquer aux enfants et avoir conscience des dangers. Mais il faut aussi apprendre aux enfants à être curieux en dehors des réseaux sociaux, même s'il y a des bonnes choses. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça doit être compliqué avec la pression des autres enfants à l'école et tout, non? Je sais pas, Benjos. En vrai de vrai, je suis peut-être d'élu. J'ai espoir que... Tu vois, genre, on a eu les iPad Kids et tout le merdier. Et je pense qu'on va passer à l'étape d'après, là. Je pense que ma génération qui font des enfants pour la plupart en tout cas, qui justement ont un contrôle sur ce que font leurs gosses sur Internet.
J'ai un peu l'impression que les iPad Kids et tout le merdier, c'était c'était la génération entre deux. J'espère, hein. En tout cas, moi, dans mon entourage perso, moi, je vois mes potes et tout ça, c'est le cas. Après, je suis sûr et certain qu'il y a aussi des parents qui en ont rien à foutre et voilà. Mais moi, dans mon entourage, c'est pas de pire en pire. Donc, je me dis que s'il y a des gens comme moi dans mon entourage, elle sera entourée, elle, de gens qui ont les mêmes obligations, interdictions qu'elle, etc. Donc, je pense qu'elle sera moins frustrée que quelqu'un qui évolue dans un environnement où tout le monde a droit à tout sauf lui. Je vois le truc comme ça, en tout cas. Genre, je dis pas que ça existe plus, mais je dis que dans mon entourage à moi, ça n'existe pas trop. Et que du coup, bah, je pense qu'elle sera moins frustrée parce qu'elle sera dans le même cas de figure que ses potes. Qu'est-ce que je bois? Les gars, c'est abusé. Depuis que je prends de la créatine, là, par contre, je vois vraiment une différence et tout. Mais putain, je fais que boire, c'est un truc de fou comment ça me... comment mon corps a besoin d'eau à cause de ça. J'ai gardé un bébé récemment, il savait dire aucun autre mot que what the fuck. Et il regardait des TikTok. Non, c'est pas possible, what the fuck. Il frappait, etc. J'avais trop de la peine. Non mais là, les parents, faut passer un certificat là. Ma fille a pas écouté tes lives et la musique, niveau écran, elle n'a rien et franchement, cela fait du bien de fou. Je pense que t'as raison, Stomy. Et encore, en ayant conscience de ça, faudrait que je fasse plus attention à comment je parle. Parce que je suis pas sûr que j'ai un langage adapté à tout le monde. Je suis beaucoup trop moi-même, malheureusement. Tu la laisseras aller chez ses copains et copines à quel âge? Est-ce que t'es plus dans une optique 100% autonome et confiance? Tôt ou papa poule? Moi, s'il y a des parents en qui j'ai confiance, mon enfant, elle pourra aller chez eux, chez ses copains. Hein, j'ai pas de problème, quoi. Ça, en vrai, je m'en fous, perso. Je veux pas d'enfants, mais si ça devait arriver, mes enfants n'iront jamais dormir chez quelqu'un d'autre que moi. En fait, le truc vers lequel je m'oriente, là, c'est qu'il y a des chances que quand j'achète ma baraque, je sois près de mes potes, hein, pour finir, vu que là, je suis dans le sud avec mes amis et tout. Donc, logiquement, l'entourage proche de ma fille, ça va être mes amis. Hein. Moi, j'ai de la chance, les gars. Hein. J'ai un bon groupe de potes, un noyau assez dur. Tout le monde est en train de faire des gosses, là. Il y a des enfants de partout. Donc, elle va grandir dans un environnement où les tontons, les tatis, c'est les meilleurs potes de papa. Les enfants des potes de papa, c'est mes potes. Enfin, tu vois, genre, ça va faire un gros cercle avec plein de... Tout le monde qui se connaît très bien, donc je suis pas trop inquiet. Et après, l'école, c'est autre chose. Elle ira chez les gens que je connais, quoi. Ça, c'est sûr et certain. C'est grave un bon environnement pour les gosses, ça les sociabilise de fou. Je pense que c'est super aussi. Elle va se faire des potes pour la vie, c'est beau. Ah bah c'est sûr, hein. Elle se rend pas compte, mais elle a de la chance. Si tu pries trop ton enfant, je pense qu'il aura plus tendance à mentir. Perso, mes parents m'ont fait confiance très tôt. Toujours bien passé, même si je ne suis pas une vérité absolue. Ouais, je suis pas forcément d'accord. Ça dépend de comment tu fais les trucs. Faut savoir faire des trucs en bonne intelligence. Faut juste pas être un vieux con. Si jamais tu autorises pas quelque chose auprès de ton enfant, faut que l'enfant comprenne pourquoi, que ce soit pas une punition, que ça ait un sens, tu vois. C'est tout. Après, de toute façon, tu peux rien faire de parfait parce que par définition, ton enfant, quand tu chercheras à le protéger et qu'il aura 15 ans, il prendra jamais, même si c'est réfléchi, il prendra jamais ça bien. Il y a plein de moments, d'étapes du développement où t'es dans le conflit H24 et tout ça. Donc ça peut pas bien se passer tout le temps d'avoir une éducation qui, toi, te semble logique, tu vois. Il y aura toujours des frictions. Mais faut trouver le juste milieu pour pas trop frustrer ton enfant, mais pas lui faire prendre trop de risques. Enfin, tu vois, genre... faut trouver un bon équilibre, quoi. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Contente de pouvoir revenir merci, sur les lives d'être en vacances. Pareil pour nous, on est un groupe de 5 couples avec chacun des enfants du même âge. Ils se voient plus que leurs cousins, c'est incroyable pour eux. Ouais, ça c'est trop bien, Vincent. Moi j'ai hâte de pouvoir faire ça aussi, honnêtement. Ça va être trop cool, tu vois. Ils ont tous 1, 2, 3 ans d'écart grand max. Ça va faire des relations hyper durables et tout, c'est trop bien. Moi, je vois mon meilleur pote, j'ai 33 ans, je le connais depuis 32 ans, les gars. Genre, c'est assez ouf, tu vois. Et je le vois encore. Nos enfants vont avoir 2 piges d'écart. Enfin, genre, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Franchement, je suis trop content. Pour moi, c'est une chance, ça.
C'est une chance de fou. Après, attention aussi, car le fait de voir les autres amis qui te diront non, ce week-end je vais chez mamie, mes cousins, etc. Bah ça peut créer un manque. Je pense en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti de mon côté. Attends. Le fait de voir... J'ai pas trop compris la phrase. Les autres amis qui te diront non ce week-end... J'ai pas compris. Genre, tes autres amis, ils ont une vie. Comment ça, un manque? C'est normal, genre. Tes autres amis, ils vont faire ils font leur vie, quoi. J'ai pas trop compris le propos. Peut-être c'est moi qui ai mal compris le truc, je sais pas. Fais gaffe de pas l'imposer à ton gosse non plus, dans le sens... Ça se trouve, il aime pas le fils de ton pote. Bah, ça sera son problème, hein. Moi j'en ai rien à foutre, je compte continuer de voir mes copains. Hein. Je vais pas m'empêcher de voir mes potes parce que ma fille aime pas leur gosse, tu vois. Et puis honnêtement, y a peu de chances qu'ils s'aiment pas. Hein. Moi tous les potes que j'ai de longue date, que j'ai rencontrés par le biais de mes parents quand ils étaient petits ou quoi, je les aime tous. C'est des gens que tu considères, ils sont à mi-chemin entre les amis et la famille, tu vois. Je comprends le stress, mais en même temps, si on empêche trop à son enfant de tout faire parce qu'il a du mal partout, ça va jouer sur sa relation avec ses parents, aussi sur son développement. Ah non, mais c'est sûr, il faut faire les trucs en bonne intelligence. Faut pas interdire pour interdire. Les trucs qui seront interdits, c'est des trucs pour son bien-être, quoi, tu vois. On parle pas de sanctionner ou je sais pas quoi, tu vois. Faut qu'il y ait une raison. Si tes amis de ta fille lui disent je vais chez mamie, etc., bah si elle les voit moins, ça peut lui créer un manque justement. Ouais, bah après ils font leur vie, mais en vrai devant on est comment on est tous plus ou moins voisins, tu vois. Elle pourra se passer un week-end, je pense. Je sais que c'est pas évident à répondre, mais est-ce que si t'avais été un garçon, tu lui aurais laissé plus de liberté en mode aller jouer dehors avec les potes et laisser passer plus de choses? Tout dépend de son âge, mais j'aurais tendance à dire que oui, je pense. Je pense que tu laisses plus facilement ton gars de 16 ans aller jouer en bas de la rue, par exemple, que ta fille de 16 ans. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Désolé si ça choque, mais je pense vraiment que je serai plus... je ferai plus attention avec ma fille. Parce que le monde est cruel, quoi. Les gens sont fous et j'avoue que j'aurais moins confiance. J'aurais plus peur qu'elle se retrouve dans des situations de merde, quoi. Hein. Moi, je suis allé marcher dans la rue plein de fois, je me suis jamais fait siffler ou accoster. Ma meuf ou mes potes, oui, tu vois. Malheureusement, c'est une réalité, hein, les mecs sont des chiens, quoi. Donc j'aurais peur. Je comprends totalement ton avis, Linka, je suis une fille et ça me fait mal de l'admettre, mais je suis pareil que toi. Mais en fait, le problème, c'est que... il y a rien à admettre, en fait, malheureusement, c'est une réalité, quoi. C'est ça, le truc. Le truc, c'est que c'est une réalité. Bien, en effet, je pense qu'en effet, les meufs se font plus emmerder que les mecs dans la rue. Je pense en effet que c'est tout le temps les mecs qui cassent les couilles aussi. Et malheureusement, enfin, tu peux pas y faire grand chose à part essayer de protéger ton enfant du mieux que tu puisses en limitant les risques. Tu peux pas te protéger de tout, quoi. Tout joue dans l'éducation des mecs. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Étant une fille, on se fait beaucoup plus accoster à 12, 13, 14 ans qu'au-dessus, car proie facile, à mon avis, c'est triste. Ah mais c'est sûr, hein. C'est sûr et certain. Hein. Je vous ai déjà raconté l'anecdote, là, quand je me baladais avec une pote à moi quand on avait genre 15 ans, et y a un mec qui était en tailleur dans l'herbe, on est passé à côté, et il a dit je peux te regarder en me branlant. J'étais en mode mais what the fuck, à quoi je viens d'assister, tu vois. J'étais en mode c'est quoi cette merde? Et ça, jamais de ma vie ça m'arrive en tant que mec, tu vois, jamais de la vie. Everyday basique pour une fille, ça dégoûte en vrai, hein. C'est pareil pour les petits garçons, en vrai, il y a plein de petits garçons qui disparaissent. J'ai pas dit que ça n'arrivait pas aux petits garçons. Je dis juste que... et puis surtout, là on parle pas de petits, on parle d'adolescents et tout ça. C'est sûr que ça arrive, c'est sûr et certain. Je dis juste qu'instinctivement, je protégerais plus ma fille de 15 ans que mon fils de 15 ans. Merci Agathe pour les 28 mois. Enfin, même pas protéger dans le sens... je protégerais autant l'un que l'autre, tu vois ce que je veux dire? Mais je serais plus serein d'avoir mon fils dehors que ma fille. Une fois, un mec m'a suivi à Paris pendant 5-10 minutes, j'en pouvais plus. Tu sais que moi, ça m'est arrivé plein de fois de rentrer le soir
d'avoir une meuf devant moi et d'être dans ma tête en mode putain, je suis sûr que je lui fais peur alors que je veux juste rentrer dans ma maison, tu vois. Et en mode tu changes de trottoir ou t'es en mode bon ouais bah ça a fait chier, ça fait chier, tu te sens mal. Ça m'est arrivé plein de fois ça. Tu sais, tu captes que t'es en train de marcher et que la personne devant toi elle se met à marcher plus vite et t'es en mode non madame, je vais juste chez moi, je vais juste chez moi, désolé et tout. Je change de trottoir, mais moi aussi je change de trottoir. J'ai exactement pareil, je suis en mode bon bah j'ai envie de montrer que je fais pas peur, tu vois. Je pense qu'il faut justement encourager à apprendre à la fille à sortir autant qu'un garçon, mais la solliciter à faire attention. Sinon ça la met dans une position automatiquement de victime. Ah non mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi Salma. Mais c'est juste, c'est plus délicat, genre si elle me demandait instinctivement qui je protégerais plus, bah ma fille, y a pas photo quoi. En tout cas, si ta fille va particulièrement sortir, il faut s'assurer qu'elle soit accompagnée. Faut pas non plus la punir et l'enfermer à la réponse, mais tout en la protégeant. Oh, je suis d'accord, je suis d'accord. T'es un détraqué, Linka. Mais pourquoi j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? T'habites à Marseille, non? Je suis à Aix-en-Provence, moi. Je suis à Aix-en-Provence, mais pas loin de Marseille. Comme t'es quelqu'un de connu, ça t'est déjà arrivé de te faire suivre par un abonné bizarre? Non, jamais. Après, faut voir ce que t'appelles suivre, hein. Moi, y a un mec chelou qui me suit, abonné, abonné ou pas, je lui mets une pastèque, hein. Genre, je vous dis la vérité, si je me fais suivre et je me sens en danger, je lui mets une golden, hein. C'est... Même pas, je réfléchis, abonné ou pas abonné, tant pis pour la sauce, hein. Je lui mets une grosse golden et je me barre en cours. Y a pas d'histoire d'abonné, c'est quoi cette histoire? Oh putain. Ça va et toi, Sony? Et si on est sub, mais c'est la même. C'est la même, les gars. Si je me sens en danger et suivi, s'il doit avoir une golden, il y aura une golden. Et en vrai, je dis ça, jamais je me bats. Mais si ça devait arriver, il y aurait pas de hiérarchisation en mode toi t'es sub, toi t'es pas sub, toi t'es un abonné, pas un abonné. Jamais été aussi emmerdé par des hommes que lorsque j'étais mineur. Je trouve ça triste et logique, entre guillemets, dans le sens où je pense que les connards qui font chier le monde, c'est des mecs qui cherchent ça a été dit dans le chat, je trouve pas d'autres termes, mais genre des proies faciles, tu vois ce que je veux dire? Genre tu sais que tu risques moins de te faire emmerder si c'est une femme adulte. Tu vois, c'est des mecs, ils sont en mode ah voilà, on va aller faire chier les petites gamines, on va essayer, je vois le truc comme ça, moi. Ils cherchent des gens, ouais, vulnérables, voilà, ça, je trouvais plus le mot. Ça m'étonne pas trop et c'est triste. C'est triste. Et si c'est un donateur de beaucoup de subs, genre Gold? Je l'invite à dîner s'il me suit. Je l'invite à dîner. Ce qui me rend fou, c'est l'indifférence des gens autour quand il y a un mec qui agit bizarrement. Il faut, tu sais, il y a des signes et tout pour dire que pour dire que tu te sens pas bien ou que t'es en... Tu sais, que tu te sens pas sécure. Il y a des signes, j'avais vu un truc en mode... tu mets tes mains derrière ton dos et tu fais des petits signes. Il y a des trucs comme ça qu'il faudrait que tout le monde sache. Tu sais, en mode c'est universel. Il y a eu une phrase code pour les fêtes de la musique. Mais il faudrait un truc, ça doit déjà exister, mais il faudrait un signe officiel. Vous voyez ce que je veux dire? Genre qu'on t'apprend à l'école. Quand t'es pas en sécure, tu penses pas à ça. Oui, mais justement, il faudrait que on y pense. Tu sais, il faudrait que ce soit un truc qui fasse partie de l'éducation, limite. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode un signe où quand tu le fais en douce, tu sais que t'es en danger. Ou que t'as besoin d'aide. T'as une appli. Ouais, non, mais je vous parle pas d'appli, là, les gars. Merci, Chloé. Merci beaucoup pour le raid, c'est gentil. Chloé, vous étiez sur Pic, non? Je crois que je t'ai vu avec Trivia. Salut, le raid. Je vais essayer de finir le jeu, là. Je veux pas vous offenser, mais je suis québécoise, le harcèlement de rue est beaucoup plus rare qu'en Europe. Je pars une session en Belgique, j'ai pas hâte de découvrir ce que c'est pour la première fois. Mais bon, évidemment, je rêve d'aller en Europe, donc je m'empêche pas non plus. Ah bah c'est sûr que... C'est sûr que en même temps, tu vis chez les bisounours, toi. Donc t'es tranquille. Faut rester là-bas. Tu vis à l'endroit où les gens sont tous gentils. L'endroit où si tu mets un coup d'épaule dans la rue à quelqu'un sans faire exprès, c'est lui qui s'excuse.
T'es au meilleur endroit de la planète. Et tu veux venir dans la jungle de l'Europe. Tu es folle. J'ai réussi à finir il y a pas longtemps. Force à toi si t'es tout seul. Je suis allé jusqu'à la dernière montagne et je suis mort instant. Mais ouais, je suis d'accord que y a quand même des endroits où tu te sens plus en insécurité que d'autres et tout ça. C'est comme ça. Un jour, je me faisais suivre avec ma copine, j'ai voulu me retourner pour regarder et je me suis pris un poteau, je tombais par terre. Le mec a explosé de rire, parti en courant. Je sais toujours pas comment le prendre. Moi, ma fille, je lui donnerai un attirail. Bombe lacrymo. que des trucs de fou. Bombe lacrymo, spray au poivre et tout. Dans le sac à dos, la totale. Il y en a un, c'est tu fermes le poing en mettant le pouce avant lentement. Mais bon, c'est dommage, pas énormément de personnes connaissent. Oui, en fait, moi, je trouve qu'il faudrait un truc universel. Pour de vrai, genre, un truc où, en mode, on te dit à l'école, vous voyez ce que je veux dire? En mode, sinon, on dit, je sais pas, tu mets ton doigt dans ta main, tu fermes, tu mets dans ton dos, ça veut dire que t'es en danger, que t'as besoin d'aide, et qu'en mode, tous les gens du monde le sachent. Tous les gens, tous les garçons, filles, tout le monde sait que c'est le signe de quand tu te sens pas bien et que t'as besoin d'aide. Ça serait bien, je trouve. C'est ça le geste. Ben, ça me dit un truc, ça. J'ai pas pris ça au hasard. Mais il faudrait que ça soit un truc public. Tu vois ce que je veux dire? Pas un truc de niche où ah, j'ai vu ça sur internet. Il faudrait que à l'école on te le dise. Merci Naïssa pour les 27 mois, c'est gentil. Oui, mais du coup, les agresseurs aussi le savent, donc autant hurler. Ouais, mais parfois tu te sens pas bien et tu te verrais pas pour autant hurler, je pense. Et les agresseurs, s'ils sont en face de toi, ils voient pas dans ton dos, tu vois. Tu peux toujours te démerder pour faire un truc. C'est pas le geste pour les femmes battues. Si, il me semble que ça, c'est les femmes battues ou quoi, ça me dit un truc. Mais il faudrait que tout le monde sache, en gros, c'est ça mon propos. Je trouve que il faudrait que tout le monde soit au courant. Après, t'as le problème que les gens ignorent même s'ils savent qu'il y a un problème. Bah ça, faut vraiment être une sale merde. Hein. Faut vraiment être une sale merde. Moi, je vous dis la vérité, honnêtement, si je vois quelqu'un dans la rue qui fait un signe que je connais pour dire qu'il est en danger... Je rentre chez moi sans intervenir, je peux pas me regarder dans le miroir. Hein. Faut aussi ne pas être une merde. Pitié, au lycée, j'ai eu des cours de self-défense, c'était réservé que aux femmes. Alors que ça arrive aux hommes aussi de se faire agresser. Il faut... Ouais, moi, je sais pas, moi je veux le signe, là. Je vais faire un truc, je vais faire une pétition pour mettre en place un signe qu'on doit dire à l'école. Que tout le monde doit connaître. J'ai 16 ans et je guette toujours si une meuf a l'air mal à l'aise. Si besoin, je ferai comme si c'était ma copine. Bah oui, il faut faire ça, je pense. Pendant le Covid en Belgique, tu pouvais demander un masque spécifique, ça signifiait que tu étais une femme battue ou victime de violences conjugales. Je comprends pas le principe. Je comprends pas le principe. Parce que tu mets ton masque. Si admettons ton mec te bat. Tu mets ton masque. Bah il te voit. Du coup il est pas content. Et si tu le mets dans un moment, ça veut dire que tu vas le mettre à un moment où il est pas là. Donc autant tu peux, vu qu'il est pas là, tu peux déjà signaler le problème. J'arrive pas à comprendre l'intérêt du truc. Ah, c'était en mode tu demandes. Ok, d'accord, c'était genre un peu un mot, un code quoi entre guillemets. Genre en mode si t'allais à la pharmacie avec ton mec, tu pouvais dire il nous faut le masque Covid 7. Je dis n'importe quoi et après elle capte direct du coup qu'il y a un problème, c'est ça? Oui, ok, d'accord. Je croyais que c'était un masque genre en mode avec marqué un truc. Je suis con aussi. Je croyais que c'était un masque en mode ça se voyait sur ta gueule que t'étais une femme battue. Masque 19, oui c'est ça, ok. Donc t'étais avec ton partenaire et t'es arrivé, tu disais ouais il nous faut un masque 19 s'il vous plaît et la personne savait quoi. Ok là je capte, ça fait sens. Comme les angel shots dans les bars, ils font ça beaucoup en France maintenant. C'est quoi, c'est en mode un shot ou si tu le demandes on sait que t'as un problème? Genre, ah je voudrais un angel shot s'il vous plaît. Et du coup ils vont te dire ah t'as besoin d'aide et tout, c'est qui le... Qu'est-ce qui se passe machin? Je repose mais fais passer mon message, c'est vécu et vraiment important.
potentiellement dangereux. Utiliser le spray au poivre, il faut acheter des gels. Aucun risque de se retrouver avec le spray sur toi-même. Les gels permettent de même toucher les personnes avec des cagoules. Ah oui, c'est bon à savoir ça. Si tu veux apprendre le signe à l'école, tu le fais quand, je pense? Collège en vrai, hein. Collège. Désolé de reposter. Non, t'inquiète, t'as raison, Emma, c'est important. En vrai de vrai, mesdames, téléchargez The Sorority, qui ça sauve vraiment des vies. Je saurais pas vous expliquer le fonctionnement total, mais ils ont un compte Insta avec toutes les infos. C'est quoi Sorority, les gars? C'est quoi Sorority? Tu connais Cashcam ou Cashcam Cash? Un truc comme ça. Ils mettent en scène des trucs pour voir comment les gens autour réagissent. Non, je connais pas. J'aime pas les trucs de caméra cachée, j'ai horreur de ça. Ça me met mal à l'aise. Surtout que si tu te fais contrôler, ils te prennent tout ce qui est bombe lacrymo, etc. Ils s'en foutent que tu sois une femme qui veuille se défendre. Ouais, mais ça, je m'en fous, ça. Ma fille, elle vient et elle me dit je me suis fait contrôler, on m'a pris mon truc, j'ai en rachète un, je m'en bats les couilles. Et si elle se fait embarquer, je dois aller la chercher. Jamais de la vie, j'engueule ma fille parce qu'elle avait un truc sur elle pour se défendre. Hein. Jamais, au grand jamais. J'en ai rien à foutre. Bah le but c'est que ce soit un truc discret, Sony. Si le mec est en face de toi, tu peux faire un truc dans ton dos, tu vois, c'est pas... Ça peut se faire. C'est légal, non? Même les lames plus courtes qu'un pouce. Je sais pas si t'as le droit d'avoir un couteau ou quoi, mais honnêtement, j'encouragerais pas ma fille à avoir sur elle un truc où elle peut se traumatiser à vie. Hein. Bon, parce que bon, tu te fais agresser, tu dois te sortir ta petite lame, planter un mec ou j'en sais rien, super. Tu rentres, tu dois rentrer tellement traumatisé, laisse tomber. Mais du spray, des gels au poivre ou des conneries comme ça, je vois pas le mal perso. Pas légal, mais toléré le gel défensif, on va dire. Ouais, bah je comprends. Perso, avec ma meuf, on est paumé en Bretagne, zéro problème. C'est sûr qu'il y a des endroits où t'es plus tranquille que d'autres, tu vois. Fais participer Matcha au déter. Elle va danser au milieu du ring. C'est pour les femmes et les minorités dont personnes LGBT+, trans, etc. et toute identité vérifiée via un scan de la carte d'identité. Ouais, mais elle te donne accès à quoi, l'appli? Moi, c'était plus sur ça. J'ai compris que c'était une appli pour les gens qui avaient... enfin, pour un côté sécurité, besoin d'une sécurité ou quoi. Pour alerter en cas de souci, et les 50 femmes autour de toi sont prévenues et peuvent appeler la police. Putain, c'est bien ça. C'est bien en vrai. Et il y a beaucoup de femmes qui l'utilisent. Je vais en parler à ma chérie. T'as un bouton sur l'appli, ça signale aux personnes. Sorority. Oui, ok. C'est une appli payante ou gratuite? C'est vraiment bien ça, je trouve. Gratuit. Ok, super, putain. Bah bon, bah voilà. Les gens concernés dans le chat, n'hésitez pas à installer, du coup, ça peut en effet être vraiment utile. C'est très bon à savoir ça. Un homme peut la télécharger? Bah... Visiblement oui, du coup. Mais comment? Je sais pas si c'est... Je crois pas. Ah bon, bah vous venez de dire les personnes LGBT... plus machin. Il y a un contrôle d'identité. Et alors? J'ai vu le... Attends, quoi? Faut avoir des filles qui te valident. Faut être parrainé si t'es un homme. Ok, ok, ça marche. C'est pas que eux les agresseurs des femmes, hein. Oui, allez, win-win. S'il te plaît. On va prendre les statistiques le rapport homme-femme qui agresse d'autres femmes. Tu vas voir que le nombre de femmes qui agressent des femmes, ça va être un peu limite, hein. Je pense vraiment que il faut vraiment arrêter avec le pas tous les mecs. Parce que c'est clairement que les mecs, hein. Merci Clopa, merci beaucoup. Faut pas prendre mal quand les meufs disent tous les mecs, tu vois. Si tu te sens visé, justement, c'est qu'il y a un souci. Non, pas d'accord. Mais en fait, il y a même pas à être d'accord, c'est juste factuel. C'est que des mecs, mec. C'est que des mecs, c'est tout. Pas tous les hommes, toujours des hommes, c'est ça. Faut pas
Être frustré quand t'as des meufs qui font des... comment? Qui font des... en fait, le truc, c'est, j'allais dire qu'ils font des amalgames ou quoi, c'est même plus un amalgame, c'est genre, c'est purement véridique. Donc évidemment, pas tous les hommes, encore heureux, sinon le monde serait perdu. Mais oui, ça doit être c'est quasiment que des hommes, quoi, c'est réel. Mais sois fier d'avoir été bien élevé par une mère et un père qui t'inculquent des bonnes valeurs et d'avoir la liberté de pas te sentir concerné du coup. Mais c'est factuel. C'est un peu sexiste, on peut se faire agresser même si on est un homme. Ah non mais évidemment que tu peux te faire agresser si t'es un homme. Le nombre... même, je prends l'exemple parce que c'est le truc qui m'est venu à l'esprit, le nombre d'agressions anti-homosexuelles qui arrivent dans Paris, c'est déconcertant, tu vois. Mais faut pas... Enfin, ça sert à rien de faire le truc de qui est le plus agressé, c'est les meufs. C'est tout, il y a même pas besoin de rentrer dans les stats, c'est sûr et certain. Parler de la cause des femmes n'invalide pas la cause des hommes. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je suis d'accord. Y a rien à invisibiliser, c'est juste que forcément, si on parle purement statistique, le gros du problème, c'est souvent des mecs qui emmerdent des meufs, quoi. J'ai une anecdote, mon père et moi, on était à Rennes, il y a une meuf qui était avec sa pote, elle se faisait un peu embêter, mon père est allé les voir en mode c'est ma fille et sa pote. Et les mecs sont partis, du coup, elles nous ont payé une glace, elles étaient trop mimi. Il a eu raison, ton daron. W le daron. Je suis d'accord aussi, mais le nombre de fois où on est venu me faire chier, c'était que des hommes, jamais des femmes. Oui, mais oui, c'est sûr. Ok, c'est beaucoup d'hommes, voire mais juste se faire englober avec les agresseurs. Mais non, justement, type, c'est ça le problème. C'est ça le truc. T'es pas englobé avec des agresseurs, c'est... il faut que tu réussisses à avoir le détachement de te dire que quand on parle des hommes, on parle pas de toi. C'est pas toi, les hommes. C'est tout, t'es pas concerné. T'es juste pas concerné. C'est pas toi. Laisse les meufs dire que les hommes sont des connards. Elles ont raison. Tu t'en fous, genre. C'est même pas... ce que je vois venir dans le chat et tout, c'est même pas un truc de cuck. C'est juste, c'est factuel. T'es pas concerné. T'es pas concerné. Et c'est pas parce que t'es pas concerné que c'est pas vrai, quoi. Tu te sens visé, c'est que t'as un truc à te reprocher. Non. En vrai, faut pas dire ça parce que c'est faux. Moi, le premier, c'est juste que j'ai pris du recul depuis, j'ai mûri et j'ai compris. Mais à l'époque, je me rappelle ce genre de discours, j'étais exactement pareil. J'étais en mode, bah non, tout le monde est pas comme ça se fait pas de mettre tout le monde dans le même panier et tout, je comprenais pas le truc. Donc, dites pas ça parce que c'est faux. Tu peux être en mode, bah non, on n'est pas tous pareils et pas être problématique. Moi, c'était mon cas, je vous le dis, tu vois. Juste là, bah maintenant, j'ai appris à comprendre, j'ai capté, j'ai évolué, je sais, je comprends le propos, tu vois. Mais faites pas non plus de généralité à dire que les mecs que ça fait chier d'être identifié à ça, en gros, sont aussi le problème, c'est pas forcément le cas, quoi. C'est juste que ils comprennent pas. Mais y a rien de méchant, tu vois. C'est même plutôt bienveillant en vrai de vrai, je trouve, si tu prends un petit peu de recul sans vouloir te frustrer et tout ça, enfin t'offusquer d'un rien. Un mec qui dit bah non, on n'est pas tous comme ça, en vrai de vrai, même si, enfin tu vois, il pense pas à mal, et ça laisse sous-entendre que il est offusqué qu'il y ait des hommes qui se comportent comme ça. Donc ça fait pas de lui quelqu'un de mauvais, c'est juste que t'as une façon de voir les choses qui est différente, c'est tout. Faut arrêter de vouloir tomber sur tout le monde. C'est pour ça qu'on dit pas tous les hommes, mais toujours les hommes. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, tout le monde ne dit pas ça, Neltro. Faut pas être d'élu non plus. Tu sais, il y a des gens qui sont en mode c'est tout le monde, tu vois, c'est tous les mecs. En fait, on fait une généralité parce que de manière générale, c'est le cas. Oui, non, mais je sais, tu prêches un convaincu. J'ai compris, moi, c'est bon, j'ai compris. J'ai pris le recul, j'ai capté le propos. Vous avez plus besoin de me comment? Vous avez plus besoin d'essayer de me faire comprendre quoi que ce soit. C'est déjà compris et accepté de mon côté, quoi. Merci Audrey pour les 34, c'est gentil. Merci 1000 fois. Mais bon, du coup, voilà, pour les mecs qui regardent, vous sentez pas offusqué que les meufs visent les mecs et tout ça. Elles ont raison, quand tu te fais péter les couilles à longueur de journée et tout ça, c'est juste normal en fait. C'est juste normal. Faut partir du principe que tu n'es pas concerné, juste. Justement, il a dit que c'était pas tous. Ensuite, c'est bien de dire les... J'ai pas lu. J'ai pas lu le message, j'ai coupé. Par contre, merci l'Incat de porter de notre parole face à autant de gens, c'est très cool. T'inquiète, les gens ici savent déjà depuis très longtemps. On parle de tout librement depuis super longtemps, on accepte tout le monde, il y a pas de... Même si on vanne et tout ça, machin, il y a les... comment? Il y a personne qui est mis sur le bord de la route ici. Jamais, jamais. On est en 2025, il faut grandir un peu quand même. On va pas non plus nous emmerder sur comment on l'exprime parce que les hommes sont concernés. Oui, voilà, tu vois, c'est ça, c'est la surenchère en fait. Merci Jessica pour les 29 mois, merci beaucoup.
Il y a des cons et des abrutis partout, même certaines femmes le sont. Oui, voilà, c'est ça, c'est juste ce qui ressort le plus. Surtout pas les subs, voilà, t'as bien raison, win-win. Là, on est d'accord. Le respect d'autrui devait être appris à l'école dès le plus jeune âge. Bah franchement, moi j'ai bossé en école suffisamment pour te dire qu'on est impliqué dans cette... Enfin, qu'on est impliqué là-dedans. Hein. Nous, le respect, c'est une valeur qu'on prenait tout le temps. Je sais pas à quel moment ça se perd. Je pense que ça dépend aussi du cadre dans lequel tu vis, des gens avec lesquels t'évolues, comment... c'est con, hein, mais souvent... souvent... J'imagine que si t'as des parents qui sont très fermés d'esprit, qui ont des propos de con toute à longueur de journée, je pense que tu te construis quand même globalement différemment que quelqu'un qui grandit dans une famille où justement qui est très porté sur l'écoute, le respect, etc. Tu vois, il y a forcément il y a le contexte familial qui doit rentrer énormément jusqu'à l'âge où tu peux te déconstruire pour jusqu'à ce que tu arrives à l'âge où tu comprends que en fait tes parents c'est pas la vérité absolue et que tu peux te faire tes propres avis toi-même, tu vois. Mais je pense que la plupart des enfants qui sont compliqués ou violents ou des trucs comme ça, tu vois, c'est juste qu'ils ont un cadre. Je pense qu'ils ont juste un cadre qui est moins favorable que ce que j'ai pu avoir pour prendre mon exemple. Merci Moon pour les 9 mois, merci beaucoup. Merci Kazar pour les 15 mois. Le problème c'est que derrière l'école, la famille, les amis, il y a des gens, des individus qui rentrent en compte, donc ça change entre chaque personne. Chaque expérience est différente. Oui, c'est logique. Une fois je me promenais dans la rue, j'ai vu une petite fille de 12 ans qui se faisait suivre par un homme adulte. Je suis allé voir la petite fille et j'ai dit « Surprise ma puce, comment va ta mère ?» L'homme est parti et elle m'a remercié. Tu sais que c'est une folie ça. Hein. Ça c'est une folie, je sais pas ce que je ferais. Hein. Hier sur Live d'Étoile, en vogue avec Croco, j'ai appris que beaucoup de gens trouvaient que t'avais la même voix que Croco. Mais les gars, franchement, tellement pas. À chaque fois que je suis avec Croco, on se dit « Mais what the fuck, pourquoi les gens ils trouvent qu'on a la même voix ?» Je trouve vraiment pas du tout. T'as bien fait bourre, mais c'est l'enfer en tout cas. Vous avez pas du tout la même voix, je trouve aussi, mais il y a plein de gens, vraiment. Perso, jamais eu d'écoute, que des insultes, etc. Mais du coup, j'ai dû me faire grandir toute seule. Du coup, j'ai grandi trop vite. On a souvent fait la remarque que je faisais plus grande que mon âge, etc. Je montre des gens de mon âge et j'ai l'impression d'être un alien. Bah, je capte Neltro. C'est un peu triste, mais c'est bien que tu aies pu te faire tout seul, entre guillemets, tu vois. C'est juste qu'il faut atteindre un certain âge pour en prendre conscience. Je pense que l'éducation des parents ne fait pas tout le caractère de l'enfant. Ah oui, mais c'est sûr, c'est évident. C'est évident, c'est tout un contexte, en fait. Si ça se limitait qu'à la maison, ça se saurait. Je viens d'arriver, quel est le sujet? On a parlé de plein de trucs, en fait. On a parlé de plein de trucs, et notamment de l'appli... Comment elle s'appelle, l'appli magique, chat? J'ai oublié le nom. Mais ça, c'est d'utilité publique, cette appli. Hein. Faut que tout le monde l'ait, sérieusement. Sorority, là, c'est incroyable, ce truc. Ça, c'est vraiment, vraiment trop cool. Attendez, faut que je me prenne une bouteille d'eau, je vais lancer pique aussi. Faut que je me prenne une bouteille d'eau, je suis en train de crever. Profitez du décor. Bon chat, j'ai envie de m'envoyer sur Pika. C'est bon, on a assez parlé, c'est bon. Fin du débat, installez le truc, là.